tu prends la Bible pour lire à haute voix. Pas pour déranger le voisin, mais pour que tu puisses toi-même entendre ce que tu es en train de lire. Regarde cet exemple. J'ai dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est le berger de qui dans ce texte? De David ou le mien? Eh bien, quand je le lis, l'Éternel n'est plus le berger de David seulement. Il devient mon berger. C'est moi qui ai utilisé maintenant le terme. Mais si je le regarde juste et que je fais une lecture silencieuse, je lis que l'Éternel est le berger de David. Mais là, quand je le dis, je m'approprie tellement cela dans la méditation. Enfin, vient ce qu'on appelle, toujours dans la méditation expressive ou prophétique. Cette fois-ci, on donne à son corps et à ses mouvements les gestes de foi de ce que dit la Bible. On est, je veux dire, surexcité par ce que l'on est en train de lire. On pose des faits, on pose des gestes selon ce que dit la Bible. On répond, on y met son corps, on y fait participer son être. L'Éternel est puissant. Ce n'est pas juste avec sa bouche, même son corps répond à ça. On est à genoux, on a les mains levées. Pourquoi ça s'appelle prophétique? Parce qu'il est possible qu'en posant ces gestes-là, ça soit aussi la réalité de ce que vous allez vivre dans votre vie. Mais c'est une méditation expressive. J'ai déjà parlé d'écouter, n'est-ce pas? De lire et de méditer. Enfin, étudier. J'aimerais déjà avouer que nous n'allons pas aborder tout le verbe étudier aujourd'hui. Dans tous les cas, cette émission, elle est là pour faire de vous des disciples. Donc, il ne s'agira que d'étudier la Bible à tout moment. Mais retenez que lorsqu'on parle d'étudier, il s'agit de s'appliquer à la compréhension de la parole de Dieu. Appliquer son esprit à la compréhension de la parole de Dieu.